Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Miketz. Dans la paracha, on voit que Sarah Mashkim se présente devant Yosef et il lui raconte ses rêves. Et Yosef, il interprète le rêve au maître chanson, Sarah Mashkim. Et à la fin, que Yosef finit de lui interpréter le rêve, Yosef lui demande Yosef demande au Sarah Mashkim, au maître chanson, de se rappeler de lui au moment qu'il va se trouver devant Paro pour qu'il soit libéré. C'est étonnant comment Yosef parle, comment Yosef fait confiance à un homme, il met tous ses espoirs sur un homme pour qu'il se fasse libérer. C'est marqué heureux l'homme qui met toute sa confiance entre les mains de Hachem. Et là on voit chez Yosef le contraire. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a puni Yosef qui reste encore 2 ans en Égypte. Yosef il devait rester 10 ans, mais Akadosh Baruch Hu, il lui a laissé encore 2 ans en Égypte parce que il a dit Zechartani vehizkartani. Encore 2 ans de souffrances atroces là-bas. Après les 2 années que Yosef il fallait qu'il soit là-bas, en plus total ça fait 10 ans, Paro fait un rêve et il trouve personne pour interpréter son rêve. Et pour cela c'est marqué Vatipaim Rucho. C'est quoi Vatipaim Rucho? Presque il a eu une crise cardiaque, tellement ça lui a fait du mal. Et tellement ça lui a fait peur, ce rêve, qu'il a failli attraper une crise cardiaque. Soudain, le maître chanson, au moment qu'il voit que Paro il est tellement mal, il se rappelle, et il dit Vesham itanu nar ivri. Tout d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi ce maître chanson il s'est rappelé maintenant de ça. Pour nous, c'est tout à fait naturel qu'au moment qu'il voit Paro comme ça, qu'il se rappelle qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter le rêve. Mais pour lui, le maître chanson, pas du tout, c'était pas naturel. C'était un vrai politicien, un vrai menteur. C'était un vrai menteur, c'était un vrai profiteur, c'était un vrai égoïste. Au moment, c'est Chazal qui raconte dans Bereshit Rabbah Perektet, Pasuk Zayin, au moment que le maître chanson, il a vu que Paro, il a failli mourir parce qu'il se sentait mal avec son rêve. Lui, il a réfléchi, il a dit, si Paro, il va mourir maintenant, il va avoir un nouveau Paro, un nouveau roi. Et au moment qu'il y a un nouveau roi, on change les cuisiniers, on change tout le monde. Alors ils vont me virer. Alors il a dit, il faut mieux que ce Paro reste comme ça, moi je garde ma place. Un vrai politicien. En réalité, c'était un vrai égoïste. Il a pensé qu'à sa tête, il a pensé qu'à lui. Il ne s'est pas inquiété du tout de la situation de santé des Paro. Il a pensé qu'à sa place. Il a dit, s'il va mourir, ils vont changer tous les personnels ici. Et je ne veux pas qu'on change des personnels, je veux rester à ma place. Alors il a trouvé une solution. Il a trouvé une solution à Paro. Égoïste. En réalité, la santé des Paro s'est détériorée très vite, la tension il a monté, le cœur il a battu très très fort, il a eu une crise cardiaque, il a failli mourir. Mais c'est pas ça ce qui l'a choqué, les maîtres et chansons. La situation économique ou la situation de son pays, c'est pas ça qui l'a intéressé. Qu'est-ce qui l'a intéressé? Une seule chose, c'est sa place. Et pour cela, tout de suite il a ordonné qu'on ramène Yosef devant Paro pour qu'il interprète le rêve à Paro. Et ce voyou-là, ce bonhomme maudit, comment il a parlé de Yosef? Il a dit « Nar ivri ». C'est quoi Nar? Un imbécile, un jeune homme. Il n'a rien dans la tête. Ivri. Ivri, un juif. Il ne pourra jamais devenir quelqu'un d'important. Un juif, il restera toujours juif. Il n'a pas le droit de devenir important. Au moment que Yosef, il a demandé à ses maîtres chansons de se rappeler de lui, au moment qu'il va se trouver devant Paro, le maître chanson, il dit à
Yosef, dis-moi, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu fais ici en prison? C'est quoi ton histoire? Comment tu es atterri ici? Yosef, il lui raconte la vérité. Il lui dit, on m'a kidnappé des pays des Hébreux. Et ici aussi en Égypte, j'ai rien fait. On m'a mis pour rien en prison. Le maître chanson, il lui a dit, tu sais, tu vois tous les gens qu'il y a ici, ils ont la même histoire que toi. Tu demandes à tout le monde ici pourquoi tu es là, tout le monde ils vont te dire, je ne sais pas, pour rien, j'ai rien fait. Toi aussi, tu fais la même chose. Dis-moi la vérité. Yosef, il lui dit, je te dis la vérité, j'ai rien fait. Ils m'ont vendu comme esclave et Potiphar, il m'a racheté. Et un jour, sa femme, elle m'a accusé de viol et elle m'a demandé de la regarder. Et je n'ai pas voulu la regarder. Elle m'a dit, si je ne la regarde pas, elle m'a menacé, si je ne la regarde pas, elle va me crever les yeux. Mais moi, je lui dis qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui ouvre les yeux aux aveugles. Elle m'a dit qu'elle me mettra en prison. Je lui dis à Akadosh Baruch Hu, Metir Asurim, Akadosh Baruch Hu, il libère les prisonniers. Elle m'a dit qu'elle me mettra des poids lourds sur mes épaules. Je lui dis qu'Akadosh Baruch Hu, Zokef Kefufim. Et Yosef, il continue, il lui dit, tous les jours, elle venait me voir avec des nouveaux habits, elle changeait des habits pour que je la regarde. Mais je n'ai pas regardé cette femme-là. Jusqu'à qu'un jour, elle m'a accusé de viol. Et c'est pour ça que je me trouve ici. Au moment que le maître chanson, il a entendu toute cette histoire, il a dit, ça doit être un fou, un imbécile. D'où il a inventé une histoire pareille? D'où il a inventé une histoire pareille? C'est n'importe quoi, c'est impossible de résister à une chose pareille. Et là, le maître chanson, il a dit, celui-là, il ne peut pas être ni un politicien, ni un ministre, ni un maire, ni un adjoint. Il ne peut rien faire. Il ne sait pas profiter des occasions qu'il a. Il ne pourra pas avancer ni peut monter des échelons. C'est un vrai imbécile. Et c'est pour ça qu'il est parti chez Paro, il a dit à Paro, Vesham itanu nar ivri reved. Il a dit, c'est un juif, un hébreu, un esclave. Il ne peut pas avancer ni monter des échelons, rien du tout. Un imbécile, en 2 mots, il lui a dit. Avec ces gens-là, Yosef, il a vécu là-bas. Et il est resté comme un tzaddik. Au moment que Yosef quitte sa maison, il avait 17 ans. Et au moment qu'il arrive en Égypte et ses frères ils viennent à sa rencontre, il se dévoile à eux, il a 40 ans. C'est pas beaucoup. C'est étonnant que les frères, ils n'ont pas reconnu leur frère Yosef. C'est marqué dans Midrash Tanchuma Vayigash Perek Dalet que les 70 gardes-corps de Yosef, ils n'ont pas pu contre Shimon. Les 70 gardes-corps de Yosef, Yosef il leur a dit d'attraper Shimon, ils n'ont pas pu. Yosef il a fait un signe à son fils Ménaché, et Ménaché il est venu, il lui a mis un coup sur la nuque, et il l'a fait tomber. Shimon il dit à ses frères, vous croyez que c'est un coup des Égyptiens? Ce n'est pas un coup des Égyptiens. C'est un coup de la famille de Yaakov. C'est impossible, ce n'est pas un Égyptien. Ce garçon-là, le coup qu'il m'a donné, c'est que les descendants de Yaakov, il peut faire une chose pareille. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas un soupçon d'arrière-pensée, ils n'ont pas eu, que c'est possible que c'est Yosef qui est là. Et encore, on raconte dans Bereshit Rabat Tzaddik Gimel, qu'au moment que Yehuda il a fait sortir, il a dégainé l'épée, Yosef il a fait un signe à son fils Ménaché, et Ménaché il a donné un coup de pied dans la main de Yehuda, et tout le palais a tremblé. Tout le palais a tremblé. Yehuda il a dit, ce coup de pied que j'ai reçu, c'est pas un coup de pied égyptien, c'est un coup de pied qui vient de la maison de papa. Et quand même, ils n'ont pas eu un soupçon peut-être de croire que c'est leur frère Yosef. Et encore, au moment que, c'est marqué dans notre paracha, au moment que Yosef il a demandé à ses frères de s'installer à table pour manger, Yosef il tapait sur la coupe et il disait chacun d'après son âge où s'asseoir. Il savait comment les placer comme il faut. C'est marqué à Bechor ki prorato ve'atzair ki tz'iruto. Va'yitmehu ha'anashim mishel re'eu. Chacun d'après l'âge, depuis le plus grand au plus petit en ordre, il aura dit de s'asseoir.
ils se sont regardés, ils étaient étonnés. Mais personne n'a eu un soupçon de croire, peut-être c'est leur frère Yosef, comment ça se fait? Et avec tout ça, à la fin, il prend Binyamin, il les fait asseoir à côté de lui, et il lui sert à manger beaucoup plus que les autres. Comment ils n'ont pas eu un soupçon? Peut-être c'est son frère, c'est leur frère à eux, c'est le frère de Binyamin. C'est pour ça qu'ils sont en train de le gâter. Encore plus loin sur le pasuk, Sha'ol sha'al ha'ish lanu ul moladetenu, que l'homme il nous a demandé sur nous, sur notre famille, sur notre maison. Dans Bereshit Rabbah, dans Tzadik Aleph, c'est marqué que même il nous a dessiné nos berceaux. Où on était bébé, sur notre lit on dormait, les berceaux il nous a dessinés. Et comment ils n'ont pas eu ce soupçon-là, que c'est possible que c'est leur frère? On répond par une simple réponse, qu'eux ils ont vendu leur frère Yosef comme esclave. Et eux ils ont su qu'en Égypte, c'est marqué dans les lois, dans le code de l'Égypte, qu'un esclave ne peut pas être roi en Égypte. Alors eux, c'est pour ça qu'ils ont éliminé toute pensée que c'est possible que c'est leur frère. Ils ont dit c'est impossible parce qu'un esclave ne peut pas être roi en Égypte. Et au moment que Yosef il leur dit Ani Yosef Achechem, ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi ils n'ont pas pu répondre? Pour la simple raison qu'ils ont eu peur. Ils ont dit qu'on a fait des limites pour Dieu. Certes, dans les codes égyptiens, c'est marqué qu'un esclave ne peut pas régner en Égypte. Mais chez Dieu, tout est possible. Et comment on n'a pas pu penser à ça, que si Dieu il a décidé que Yosef, esclave, il doit être roi, comment nous, on n'a pas dit que si Dieu il veut, tout est possible. Et ils ont eu peur de ça, qu'ils n'ont pas pensé à ça. Qu'est-ce qu'Hachem il va leur reprocher? Comment c'est possible que vous avez pu éliminer une pensée pareille que lève melachim vesarim be'ad Hashem vechol asher yichpot ya'aseh. C'est marqué que le cœur des rois est dans les mains de Hachem et tout ce que Hachem veut, Hachem peut faire. Comment on n'a pas pu penser une chose pareille? Qu'est-ce que Hachem il va nous reprocher pour cette erreur qu'on a faite? Et c'est de ça qu'ils ont eu peur. C'est-à-dire que des fois, nous, on croit que tout est limité. C'est impossible. On ne pourra jamais arriver. On ne pourra jamais obtenir. Et c'est une erreur. Tout est possible. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de limite. Et il n'a pas de fin. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Yosef. C'était strictement interdit en Égypte qu'un esclave soit roi. Et lui, il est devenu roi. Même que dans le code de ce pays, c'était marqué, dans l'institution de ce pays, c'était marqué. Mais Yosef, lui, il est devenu roi. Pourquoi? Parce que Dieu, il a voulu. Et si Dieu veut, tout est possible. Et eux, ils ont enlevé cette pensée-là. Et c'est pour cela. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tuv.